Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelques éléments de mise en page afin de faciliter l'impression de votre document. Les outils de mise en page seront disponibles dans l'onglet Mise en page. Cet onglet porte un nom différent suivant la version du logiciel Excel que vous utilisez. Dans cet onglet, nous allons trouver comme premier outil Marge, qui permet de définir les marges. Par défaut, les marges sont normales. Un deuxième outil qui permet de définir l'orientation, le sens donc d'impression de votre document. Par défaut, portrait. Et un troisième outil qui permet de sélectionner le format papier de l'imprimante, ce qui dépend bien sûr de l'imprimante que vous utiliserez. Ces trois outils, vous allez pouvoir les retrouver dans Fichier, Imprimer, qui vous permet aussi d'avoir un aperçu de votre document. Actuellement, si nous regardons en bas, nous voyons que notre document tient sur 2 pages. Nous allons donc venir dans un premier temps changer l'orientation de notre document et le passer en orientation paysage. C'est déjà mieux. Mais nous sommes toujours sur 2 pages. La légende de notre graphique débordant en haut de la deuxième page. Nous allons donc venir sur l'outil Marge afin de diminuer les marges. Dans un premier temps, nous pouvons sélectionner marge étroite. Mais nous constatons que cela ne suffit pas. Nous revenons donc sur l'outil Marge pour choisir marge personnalisée et diminuer manuellement la marge du haut et la marge du bas. On va encore diminuer un petit peu en espérant que cela suffise. On est toujours a priori sur 2 pages. Une autre solution, si vous constatez que vous êtes obligé de réduire soit votre tableau, les lignes, les colonnes, soit de diminuer énormément les marges, et de rester par exemple sur marge étroite et de choisir le dernier outil qui permet de mettre à l'échelle. Vous demandez ainsi à Excel d'ajuster de manière à ce que votre tableau et votre graphique tiennent sur une page. Et là, vous avez la solution. Si nous revenons au niveau de l'onglet Mise en page, nous constatons ici, dans le cadre Mise à l'échelle, qu'Excel vient de réduire donc notre document à 90% de sa taille normale pour pouvoir l'imprimer sur une page. Passons maintenant aux outils en-tête et pied de page. Soit onglet Insertion, puis en-tête et pied de page pour y accéder, soit utilisation en bas de l'outil Mise en page pour y accéder de la même manière. À partir du moment où vous arrivez dans l'en-tête ou dans le pied de page, un onglet supplémentaire apparaît, Outils en-tête et pied de page. Dans cet onglet, vous trouverez tous les outils nécessaires en général pour réaliser votre en-tête et votre pied de page. Dans notre en-tête à gauche, nous souhaitons par exemple mettre la date du jour. Nous allons donc venir dans l'onglet en-tête et pied de page, sélectionner la commande date actuelle. Excel utilisera la date système de votre ordinateur. Positionnons-nous maintenant dans la partie droite de l'en-tête. Nous souhaitons maintenant y mettre un logo. Nous allons donc venir sur Images. Vous pouvez aller chercher une image en ligne, libre de droit bien sûr, ou aller récupérer une image enregistrée sur votre ordinateur.
En cliquant en dehors, nous constatons que l'image est bien insérée mais qu'elle est très grande. Afin de la diminuer, je reclique dans mon en-tête, je retourne toujours dans l'onglet Outils en-tête et pied de page et je viens utiliser la commande Mise en forme de l'image. Je vérifie que les outils Conserver le rapport hauteur-largeur est bien coché et je viens définir moi-même, par exemple, la hauteur, la nouvelle hauteur que je souhaite donner à mon logo. Je clique en dehors afin de visualiser le résultat et je constate que mon logo est petit. Je descends maintenant pour définir mon pied de page. À gauche, je peux par exemple insérer l'heure. Je peux insérer le nom de la feuille de mon classeur, c'est-à-dire CA année XX. Et je peux aussi, par exemple, y insérer le nom du fichier. Si je passe dans Fichier imprimé, j'ai maintenant un document tout à fait correct, imprimable sur une seule page papier, avec en-tête et pied de page. Vous pourrez aller beaucoup plus loin, notamment dans la mise en page de grands tableaux, lors d'une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt!